Si vous avez du mal à produire des publicités qui convertissent sur Meta, TikTok et Pinterest, vous devriez probablement voir cette vidéo. Vous dépensez plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros par mois en publicité, mais vos publicités convertissent peu. Vous avez peut-être déjà essayé de modifier la structure de vos campagnes, modifier les audiences, modifier le budget. Vous avez peut-être même essayé de diversifier les formats publicitaires dans vos publicités en utilisant des statiques, des carousels, des vidéos, mais là aussi sans grand résultat. Pour résoudre ça, je vous propose aujourd'hui de découvrir comment produire des publicités qui convertissent. Et dans notre cas précis, on va se concentrer sur comment produire des vidéos irrésistibles pour doper votre acquisition. Salut à tous, je m'appelle Damien et je suis le fondateur de Scopum. Avec Scopum, j'ai accompagné plus d'une quarantaine de marques à se développer via les social ads. Le lien est dans la description si vous souhaitez en savoir plus. La première étape pour concevoir des vidéos irrésistibles, c'est l'analyse. On va tout d'abord analyser le secteur dans lequel évolue votre marque. Est-ce que mes concurrents sont présents? Comment le sont-ils? Sur quelle plateforme évoluent-ils? Est-ce que c'est sur Meta, TikTok, Pinterest, les trois peut-être en même temps? Pour analyser vos concurrents, vous pouvez regarder via les bibliothèques publicitaires qui sont disponibles gratuitement en ligne. Il y a notamment celle de Meta et celle de TikTok. Donc ce sont des bibliothèques publicitaires où vous pouvez aller voir justement ce que proposent vos concurrents en termes de publicité. Il existe d'autres outils pour faire de la veille, des outils la plupart du temps qui sont payants mais qui sont bien mieux optimisés pour faire une veille efficace. Sur la partie outils, j'y reviens un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on va analyser votre marque. Qu'est-ce que je vends? À qui je le vends? Quels sont les bénéfices de mon produit, de mon offre, de mon service? Ensuite, on va analyser votre cible. Qui est ma cible? Quel est son persona ou quels sont ses personas? Quel est son persona privilégié? Quels sont les problèmes de ma cible par rapport au sujet que j'aborde? Est-ce que ce sont des problèmes d'argent, de temps, de complexité pour accéder au service ou au produit, de qualité? Quelles sont les envies de ma cible et comment je dois leur parler? Une fois que vous avez identifié tout ça, que vous avez réussi à placer des mots en face de ces interrogations, on peut passer à la suite, la deuxième étape. La deuxième étape, la plus importante, c'est la veille. C'est une étape finalement qui est assez proche de l'analyse, dont on a parlé juste avant. Ici aussi, on va prendre du temps pour observer. On va observer et analyser ce qui se fait partout, pas uniquement dans votre secteur. Le but, c'est d'avoir une veille vraiment très globale, très générale, qui puisse faire remonter les meilleurs concepts. En termes de concept, on peut penser à des UGC classiques, des micro-trottoirs, du podcast, du packshot, etc. Le plus important étant de choisir le concept qui vous semble le plus pertinent et qui saura convertir vos futurs clients. On peut passer à présent à la troisième étape, qui est une étape assez importante. Le script. Maintenant que vous avez identifié les messages que vous pourriez adresser dans vos publicités, vous pouvez rédiger le script de votre future vidéo irrésistible. Et un bon script, ça commence avant tout par une bonne accroche. L'accroche, c'est les 3 à 5 premières secondes d'une vidéo qui vont stopper le scroll de l'utilisateur et attirer vos clients. Pour vous aider à construire de bonnes accroches, vous pouvez lister différentes manières de parler de votre offre. Vous pouvez parler de votre offre via les bénéfices, le problème qu'il résout, la preuve sociale, par exemple plus de 5000 commandes, la promotion, vous faites par exemple une promotion exclusive, moins 30, moins 50, moins 70%. Le ciblage, vous pouvez aussi inclure votre cible directement dans votre vidéo et vous adresser ainsi directement à elle, ou utiliser par exemple l'humour en montrant une utilisation drôle ou pas commune de votre produit, de votre service, etc. Le script finalement il se compose assez simplement d'une accroche, du problème, de la solution, des bénéfices, des preuves et du CTA. Il suffit donc pour chaque étape de rédiger le script qui lui correspond. Si vous souhaitez rédiger un script de A à Z d'une manière professionnelle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à ce moment-là j'en ferai certainement une prochaine vidéo. On rentre enfin dans le cœur du sujet. On peut passer maintenant à l'étape certainement la plus importante, la production. Il est temps de produire les vidéos en fonction des messages, du concept, du script que vous avez sélectionné. La production, elle peut se faire en interne via des équipes et elle peut aussi se déléguer en travaillant notamment avec des créateurs UGC si c'est le concept que vous recherchez. Le problème de ces deux solutions, c'est qu'elles demandent des moyens humains, une équipe disponible pour faire ça en interne, des compétences techniques, à la fois pour rédiger les briefs, comprendre les problématiques, rédiger les messages, faire donc toute la stratégie créative en amont, puis ensuite l'envoyer en production, échanger avec les créateurs UGC, ou le faire directement en interne, donc produire directement les contenus, puis faire la post-production, donc le montage des éléments, ou justement dialoguer avec les créateurs UGC pour améliorer ce montage, le perfectionner, le rendre 100% valide, et ensuite il y aura toute l'analyse des résultats. Donc là aussi ça demande des compétences techniques sur cette partie-là, pour savoir lire les résultats, est-ce que mes vidéos sont performantes et comment je peux le savoir. Et ça demande aussi du temps, beaucoup de temps. La solution pour optimiser tout ça, et là je prêche pour ma paroisse,
mais c'est de passer par une agence ou un prestataire qui va se charger de A à Z de cette partie créative des publicités. C'est-à-dire qu'il va prendre en charge toute la stratégie créative, donc l'analyse, la veille, la conception du brief, stratégie créative, puis ensuite la production des contenus. Soit il passera par des créateurs UGC, soit il réalisera lui-même les productions des vidéos. La post-production, donc tout ce qui va être montage, élaboration et création des éléments graphiques, des CTR, etc. Et ensuite, la partie analyse des résultats. Cette personne, cette agence, ce prestataire pourra vous accompagner dans la lecture et l'analyse des résultats pour pouvoir proposer peut-être des améliorations sur la création de futures vidéos. Si vous souhaitez faire appel à des créateurs UGC, vous pouvez passer par des plateformes qui mettent en relation les entreprises, les marques et les créateurs UGC comme Bilo, WoW, Yuji. Enfin, il y en a plein sur le marché et à ce moment-là, vous pourrez échanger avec eux. Dans tous les cas, il faudra envoyer un brief à ces créateurs UGC pour leur dire exactement ce que vous attendez comme rendu. Et justement, pour conceptualiser ces briefs, j'ai découvert un outil assez récemment qui s'appelle Magic Brief et qui permet de faire de la veille, de l'analyse, déjà des tendances un petit peu en matière de vidéo, de créa publicitaire plus généralement, mais aussi de concevoir, partager et valider des briefs avec des équipes, avec des créateurs, avec des marques. Hop, je fais une petite apparition dans cette vidéo, c'était pas prévu, mais Magic Brief m'a donné l'occasion de vous faire profiter d'une offre un peu exclusive. Avec le code Damien25, vous avez 25% de réduction sur l'abonnement. Donc vous avez juste à passer par mon lien qui est en description de cette vidéo. Voilà, bonne vidéo. Je vous mets le lien de l'outil Magic Brief en description. Par contre, si vous souhaitez vous orienter vers la production en interne directement, vous pouvez vous orienter vers des logiciels historiques comme Premiere Pro, ou des plus nouveaux comme CapCut pour réaliser tout ce qui va être post-production. Et pour le tournage, déjà commencer avec un iPhone dernière génération. On arrive aujourd'hui à avoir des résultats incroyables juste avec un iPhone. On arrive enfin à la dernière étape. La dernière étape, c'est l'analyse des résultats. J'en ai parlé juste avant. C'est la dernière étape, mais c'est certainement la plus importante. L'analyse des résultats, ça va être déterminant dans la croissance de vos performances. En publicité, quand on souhaite faire de la performance, il faut sortir des statistiques classiques que l'on connaît tous. Vous devez analyser si votre accroche est pertinente avec un indicateur comme le hook rate par exemple. Vous devez analyser si votre publicité est vue dans sa globalité avec un indicateur comme le hold rate, ou si votre publicité est cliquée avec un CTR, un taux de clic, ou un CPR pour le coût par résultat, etc., etc. Bien sûr, l'analyse de ces statistiques vous donne des indications sur l'ensemble du funnel et pas uniquement la publicité. C'est-à-dire à la fois votre offre, la configuration et la structure de vos campagnes, vos publicités, mais aussi votre page de destination et tout ce qui s'ensuit avec le processus de paiement, potentiellement pour des marques qui souhaitent faire de la conversion, de l'achat. Et justement, être accompagné en interne ou en externe par des experts sur ces thématiques-là prend encore plus tout son sens. Si vous souhaitez connaître les statistiques majeures à suivre, je vous mets un lien en description vers un template que j'ai créé. Voilà, déjà avec ces quelques premières étapes, vous devriez être armé pour créer des vidéos irrésistibles et doper votre acquisition. Vous l'aurez compris, il y a un énorme travail de veille, d'analyse et de production. Ce travail demande des compétences techniques, humaines, matérielles et économiques. Et pour simplifier tout ça, il y a des agences comme Scopum par exemple qui permettent aux marques qui veulent doper leur acquisition via les social ads de se décharger de ce travail d'analyse, de veille et de production. Si jamais ces thématiques autour des social ads, de l'acquisition, de la partie créative vous intéressent, je vous invite à me suivre sur cette chaîne YouTube et aussi sur LinkedIn où je partage quotidiennement des astuces, de l'expérience autour de ces thématiques. Merci pour votre temps et à très vite.